Après 9 ans d'instruction du dossier, le port de plaisance de Bretignolles-sur-Mer continue de faire débat. Frein à l'hyperurbanisation et amélioration du cadre de vie pour ses partisans, destruction d'un site naturel remarquable et frais inutile pour ses opposants. Une grande enquête publique s'ouvre donc lundi pour recueillir officiellement les arguments des deux parties, des arguments qui seront ensuite épluchés et qui motiveront la décision du préfet de la Vendée, à savoir si le représentant de l'État déclare le projet de Milano sur le site de la Normandelière d'utilité publique ou non. Jusqu'à présent, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, avec les moyens importants d'une municipalité contre, on va dire, même si notre combat est médiatisé, avec les petits moyens de notre association. Il y a vraiment malheureusement une somme d'arguments qui fait que nous sommes en opposition totale, et ces arguments ont d'ailleurs été repris par l'autorité environnementale avec 2 rapports, un sur la modification du poste et un sur le projet en lui-même, donc qui ont été signés à la fois par le préfet du département et le préfet de région. Donc c'est plus qu'un avertissement, c'est une mise en garde, et en toute logique, la municipalité aurait dû malheureusement déjà arrêter le projet. Loin d'arrêter le projet, le conseil municipal a même approuvé le marché pour la construction du port, une étape déterminante à plus d'un titre pour la municipalité. D'abord parce qu'elle met un terme à la polémique sur le prix de ce projet de port de plaisance. Aujourd'hui, on n'est plus dans les suppositions et dans les effets d'annonce des uns et des autres, mais on est dans la vérité de ce que coûtera ce projet. Et donc, c'est une première bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'en traitant le marché à 35 millions d'euros, on est en dessous des 45 estimés par la municipalité. Et donc, ça renforce l'intérêt économique du projet, qui était déjà super intéressant à 45 et qui devient rentable dès les premiers jours à 35 millions d'euros. L'enquête publique commence donc le 20 juin. Études d'impact, avis des autorités environnementales et registres d'enquête seront ainsi à la disposition de tous pendant 45 jours. Fin de la consultation en milieu d'été, le 3 août.